Bonjour à Sam, bienvenue à la brasserie du houblon d'argent. Aujourd'hui le houblon est presque mûr, mais c'est pas le sujet puisqu'on va brasser notre bière de Noël. Donc on est fin août et c'est le bon moment parce que ça va être une garde qui va être assez longue, une bière un peu plus costaud que l'accoutumée du fait que je vais mettre du sirop d'érable. Alors si on jette un coup d'œil à la recette, on devrait être sur une bière donc assez costaud quand même, parce qu'on va être sur plus de 7 chevaux. Et un IBU à 35, donc plutôt amer, mais je vais la faire moins amère que l'an dernier quand même, parce que tout le monde me dit qu'elle était un peu costaud. On va quand même réduire fortement l'amertume. Donc j'ai choisi 5 maltes, alors du Pilsen de base comme bien souvent, du Caragold, du malt fumé, pour apporter ce petit goût fumé, malt épeautre, pour amener un petit goût de biscuit, de noisette, là ça va être assez sympa je pense. Malt chocolat pour aussi la rendre un peu plus foncée et apporter la petite touche de café. Et donc en addition, ce que je vais mettre, c'est du sirop d'érable à la fin de l'ébullition. Côté houblon, je vais partir sur 2 houblons, du Centennial et du Cascade. Le Cascade purement en aromatique, qu'on mettra même hors flamme. Et le Centennial un tout petit peu à l'ébullition, donc 30 grammes, pour aller chercher un petit peu d'amertume. Mais énormément sur la fin, plutôt pour aller chercher des saveurs. Hors flamme aussi, ce que je vais rajouter sera la fleur d'oranger, 250 ml. Moi voilà, ça remplace les épices parce que je suis vraiment pas fan. Et en termes de levure, je vais faire un mix. Donc il y a des mix malheureux des fois en levure, mais celui-là, il me semble qu'il est pas mal, j'ai déjà essayé. C'est ABI et S33. Donc en termes de palier, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'on va tourner directement sur du 66 degrés. Donc j'ai la machine un petit peu au-dessus, eux ils recommandent 73,2. Je pense que je vais plutôt me mettre à 71 dans ces eaux-là. Parce qu'effectivement, ça va refroidir quand je vais mettre le malt dans l'eau. Et ensuite désactiver les enzymes à 78. Mais ce sera tout. On va quand même faire 90 minutes à 66. L'idée étant d'extraire un maximum de sucre et d'aller chercher une densité plutôt élevée en densité finale. Donc pour rappel, quand on est sur des températures comme ça, on est plutôt sur une bière soyeuse, 66 degrés. Si je l'avais voulu très sèche, je serais descendu à 62, ou encore plus soyeuse à 68. Mais bon, l'idée c'est pas non plus de faire de la crème. Alors voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc du Pilsen forcément, du chocolat en toute petite quantité, un petit peu de malt fumé au hêtre, mon épeautre encore sous vide, mon Caragold, mes 2 houblons, donc le Cascade pour les saveurs, Centennial principalement pour l'amertume, il est à 9,9, c'est pas mal, et donc mes 2 levures, une ABI et de l'S33. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai fini de moudre tous les grains aromatiques. Voilà, pas trop de farine, plutôt pas mal. C'est encore assez léger, donc ça ne va pas faire de gâteau. Bon, il me reste les 8 kg de Pilsen à mettre, et on va pouvoir mettre ça à empâter. Donc ça sent déjà super bon, ça sent le gâteau, le biscuit, la touche de café et le fumé, donc tout est présent. On va essayer d'aller extraire tout ça. Je pense qu'on est sur la limite de la machine, mais c'est pas très grave, je vais touiller un petit peu à la main aujourd'hui, aider la circulation, surtout essayer de maintenir la température, donc faire tourner la pompe de temps en temps. Pour 1h30, donc ça va être un petit peu long, mais bon, quand on veut faire des bonnes choses en grosse quantité, c'est un petit peu des fois les aléas. Bon, je vais laisser infuser une bonne heure. Dernière demi-heure, j'ai enlevé un petit peu, j'ai enlevé 5 litres là. Ça va me permettre de faire une meilleure circulation. Comme vous voyez, ça circule plutôt pas mal, parce que le débit est correct là-bas. Ça circule, elle a déjà une odeur de fou. Et une superbe couleur. Donc, je suis quasiment à 50 litres, ce que je vais faire, je vais la mettre à 98 pour que ça bout doucement dans un premier temps pour que la mousse déborde. Et on remettra à bouillir une fois que la mousse sera faite. Avant de faire les mesures, on va mettre et mélanger la fleur d'oranger d'abord. Donc 1 kg de sirop d'érable. Ça sent super bon. Il nous reste 10 minutes d'ébullition. J'ai mis
mon refroidisseur à désinfecter, ça coûte rien. Et donc on met le reste du Centennial à bouillir. Voilà, ça vient tout juste de finir de cuire. Mes deux houblons, donc je vais pas tarder à lancer le refroidissement. Déjà. Et on va mettre le houblon aromatique hors flamme. Voilà, c'est parti pour le starter fait maison. Donc 6 semaines maintenant à travailler. Je vais remettre tout à l'heure histoire que ça s'oxygène, après un petit peu à se humidifie. On va lui laisser un petit peu de temps. Voilà, donc on est H plus 24 là, on voit qu'il y a une petite activité. Je suis passé ce matin, donc on était H plus 16, l'activité était hyper forte. De toute façon, je suis jamais trop doute, mais bon, ça va m'être confirmé que l'ensemencement comme ça, c'est pas très grave. Et puis, il faut regarder surtout, grosse bande de Krausen. Donc là, ça travaille dur. On va laisser maintenant travailler pendant 4 à 5 semaines.